modèle travaille depuis plus de 20 ans sur la conscientisation des consommateurs à préférer les produits alimentaires locaux aux produits importés. Et on s'est rendu aussi compte qu'au niveau politique, il y a un certain nombre d'engagements de différents États et même des regroupements d'États comme la CEDEAO en faveur d'une souveraineté alimentaire pour nos pays. Mais malheureusement, on constate que depuis nos indépendances, les produits importés inondent toujours nos marchés et que parfois il y a des pays dans la sous-région qui connaissent des crises et que même un certain nombre de crises au niveau international agit tellement sur nos pays qu'on se demande comment se fait-il que depuis qu'on prône la souveraineté alimentaire, il n'y a aucun de nos pays qui arrive justement à produire suffisamment pour nourrir ces populations. Du coup, nous on a voulu réfléchir ensemble avec les jeunes pour voir quand on parle de souveraineté alimentaire, comment ce concept est né, quels sont les fondamentaux de ce concept-là et quelles sont les conséquences qui découlent justement de l'application de cette souveraineté alimentaire. Mais une fois qu'on a compris ce concept, on peut se poser la question, mais est-ce que c'est une question de disponibilité financière qui fait qu'on n'arrive pas à produire suffisamment pour nourrir nos populations? Mais en réfléchissant un peu, on se rend compte qu'il y a tellement de milliards qui sont investis dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire, qu'on ne comprend pas pourquoi justement cette souveraineté alimentaire n'arrive pas à être une réalité pour nos populations. Donc ça, c'est des questionnements pour voir pourquoi justement, malgré les différents financements, on n'y arrive pas. Au-delà de ça, on se rend compte que pour produire, il faut la semence. Mais en creusant un peu, on découvre aussi que les semences sont souvent importées. Ce sont des semences hybrides, parfois même labellisées par des agro-industries. Donc si nos États ne sont même pas capables de produire des semences propres à nous et qu'il faut dépendre aussi d'autres pays pour avoir des semences, vraiment la souveraineté alimentaire là, ce n'est pas demain la veille qu'on l'aura. Et on veut s'interroger sur cet aspect-là. On est aussi conscient que cette souveraineté alimentaire, ce n'est pas les autres, c'est avant tout nous-mêmes. Donc, en tant que jeunes, en tant que consommateurs, que pouvons-nous faire individuellement et collectivement pour que cette souveraineté alimentaire-là soit concrète pour nous-mêmes, pour nos familles? Voilà autant de questions sur lesquelles on veut discuter avec les jeunes pour susciter non seulement une prise de conscience, mais un engagement fort vers le consommer local. C'est ce qui justifie ce forum-là que nous organisons, qui va durer pratiquement 5 jours et qui réunit des jeunes qui viennent essentiellement du Togo, mais aussi du Bénin, du Burkina Faso et du Mali. Les jeunes, parce qu'aujourd'hui, ils sont les consommateurs d'aujourd'hui et deviendront plus tard des décideurs aussi. Donc on veut, à partir justement de cette jeunesse-là, remodeler leur mentalité pour que déjà ils commencent par changer. Le changement, ça prend du temps. Et qu'aujourd'hui, s'ils prennent conscience et qu'ils changent, demain, quand ils vont devenir chefs de famille, responsables d'entreprise, responsables politiques, ils pourront, parce que déjà convaincus quand ils étaient jeunes, prendre des décisions en faveur du consommé local. Les femmes occupent un rôle central à la fois dans la production agricole, dans la transformation agroalimentaire et même dans l'accès au marché des produits alimentaires. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce thème-là, qui est aussi un thème que partage FESMA, Festival La Marmite, parce que le forum des jeunes que nous organisons se tient dans le cadre du FESMA, tout simplement parce que le FESMA, c'est un rendez-vous du mets culinaire et on veut allier les échanges d'expériences sur le concept souveraineté alimentaire, mais aussi allier pratique et théorie, parce qu'on va voir les produits alimentaires locaux au cours du FESMA, on va déguster des mets locaux au cours du FESMA. Les temps forts de ce forum, c'est à la fois les panels que vont animer des intervenants qui viennent de différents pays, par exemple du Mali, du Bénin, du Burkina Faso. Au-delà de ces panels qui vont être animés, il y aura aussi des tables rondes pour permettre justement aux jeunes de se retrouver en commission pour creuser davantage les différentes thématiques et faire des propositions. Au-delà de ça, il y a aussi des moments de partage de mets culinaires, parfois en voie de disparition, quand on parle par exemple de pois d'Angole pour nos jeunes, et cuit en éveil pour certains, les gens ne savent pas ce que c'est et nous on va faire revivre justement ce produit-là, mais pas que seulement, d'autres produits que les gens vont découvrir, déguster, pour dire que nous avons tellement de richesses chez nous. C'est aussi pour ça que quand vous participez à ce forum, le matin, nous offrons un petit déjeuner à l'ensemble des participants qui est 100% local, du pain à base de manioc, de soja ou de sorgho, bouillie de sorgho, de soja, bouillie de mil, etc.